Avant de commencer, je tiens à vous rappeler quelque chose, chers abonnés. Je ne suis pas obligé de penser de la même manière que vous. Je reprécise bien. J'ai bâti cette page par la force de mes contenus, de mes abonnés, de mon savoir, de tout et tout. Et bref, j'ai bâti cette page de moi-même. Et sur cette page, elle a été créée parce que je partage mon opinion. Vous pouvez être d'accord avec moi, ça c'est un fait. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ça c'est un autre fait. Mais je ne suis pas obligé d'être influencé par votre raisonnement, ou bien du moins, je ne suis pas obligé d'aller dans le même ordre d'idée que vous. Je suis libre de parler, de m'exprimer et de dire ce que je pense. Même si c'est blanc et que c'est noir, et que moi je vois c'est noir, je vais vous dire c'est noir. Écoutez-moi très bien. Dans les raisonnements, évitez de mélanger les émotions avec la raison. C'est une erreur que la plupart des Camerounais, des gens font généralement. C'est-à-dire, on mélange les émotions avec la raison. C'est-à-dire que parce que les émotions vont, la raison va forcément donner. Il faut être lucide quand vous faites souvent vos jugements, quand vous avez vos prises de position. Nous sommes tous d'accord et unanimes que hier, Ngannou a gagné son combat, mais la victoire lui a été volée. Je dis bien, je suis d'accord avec vous que la victoire de Ngannou a été volée parce qu'il a mérité, parce qu'il a vraiment travaillé pour ça. Et nous tous, nous avons vu. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas vous parler des différents points d'ombre, des différentes zones d'ombre, des différents points saillants ou bien des points défaillants de notre champion. C'est pas parce qu'il est champion que vraiment il est parfait, il n'est pas parfait. Ou bien c'est pas parce que Tyson Fury est champion que lui aussi il est parfait. Lui aussi il a des points de faiblesse, il a des zones d'ombre. Pareil pour Ngannou. Donc, quand j'ai fait cette vidéo, quand j'ai fait la vidéo précédente, je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit, voilà. J'ai fait une analyse claire. Je vois d'aucuns qui viennent me lancer. Bref, commentez, insultez-moi comme vous voulez. Moi, tant que ça ancre là, ça sort, ça arrive de l'autre côté. Ça s'évapore comme le gaz. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que quand on parle de ce type de combat qui engage autant de personnes, c'est-à-dire qu'on parle de ce type de combat qui a une influence mondiale comme celui de Tyson Fury et de Francis Ngannou, ça ne dépend plus de vous, ça ne dépend plus de moi, ça dépend de cette petite poignée de personnes qui ont organisé le combat. Alors je vous prends à titre d'exemple, sachez que hier, les sites de paris sportifs en ligne ont explosé les compteurs en termes de chiffres parce que la cote de Ngannou était extrêmement élevée. Et je tiens à rappeler aux gens, ce n'est pas comme le football où on va dire peut-être que si tu marques 2 buts, tu gagnes, tu marques 3 buts, tu gagnes. Là, on parle d'un sport où on a des jurys qui peuvent décider de gagner de la victoire à quelqu'un ou de ne pas donner. Ça veut dire que là, on est dans une marmaille que les gens ont organisée pour se faire de l'argent. Quand vous allez sur les sites de paris sportifs hier, vous allez vous rendre compte que la cote de Ngannou était à 10, au moins à 10, 15. La cote de Ngannou était extra. Ça veut dire que tu mettais peut-être 10 000, tu as 1 million. Tu mettais 1 million, tu as 10 millions. Donc imaginez-vous qu'il y a des millions de personnes à travers le monde qui ont contribué, qui ont misé sur Ngannou. Imaginez-vous qu'il y a des millions de personnes à travers le monde qui ont misé sur Ngannou et qui attendaient de faire des gains. Vous pensez que ces gens qui ont les sites de paris sportifs en ligne ne sont pas des gens comme vous? Ce sont des gens qui sont au cœur de l'organisation de ce type d'événement. Parce qu'eux-mêmes, ils sont là pour faire du bénéfice. Imaginez-vous que dans un combat comme ça, on dit à Ngannou que, ok, comme le combat est là, on sait qu'on va générer peut-être 200 millions de chiffre d'affaires. Sur 200 millions là, on te donne peut-être 20 millions, tu payes. 20 millions, calculez un peu 20 millions de dollars en France CFA. Vous imaginez un peu combien ça fait dans vos têtes. Vous pensez que les gens vont accepter perdre leur argent parce que vous êtes là où vous mettez vos émotions. Mais on s'en fout de vos émotions. S'il fallait donner la ceinture à Tyson Fury parce qu'on se rend compte qu'en donnant à Tyson Fury, ils sont gagnants. Mon ami, c'est le business. Seules les personnes intelligentes comprendront que dans ce type de combat, les émotions n'ont rien à voir. La raison n'a rien à voir. Le plus important, c'est le cash flow. Qu'est-ce que je gagne? Il y a des gens qui sont devenus encore plus milliardaires hier qu'elles ne l'étaient auparavant juste grâce à ce combat. Je ne parle pas des films internationaux qui ont vendu leurs produits, qui ont réussi à faire la publicité, le chiffre de par le monde entier. Mais je parle seulement des gens qui ont misé en ligne. Donc, même si vous empruntiez 1000 dizaines et qu'on se rendait compte qu'en donnant la ceinture à Ngannou, ça devait faire perdre les gens, ça ne pouvait jamais être le cas. Mettez derrière ça en tête. Et maintenant, par cette vidéo, je prends l'occasion de passer un message à Ngannou pour lui dire ceci. Parce qu'il faut dire un truc, c'est qu'actuellement, il est sur le feu des projecteurs. Les gens ont les yeux rivés vers lui. Tout le monde le regarde. Je dis, toutes les grandes films, les étrangers, les mécats sont là, ont les yeux sur lui. Ça veut dire quoi? Là où il est là, en tant que gars qui vient de pointer son jeton. Mon ami, moi à ta place, en tant que... Je suis un petit frère. Mais je te parle à toi, mon grand frère, même si je suis un petit frère. On n'explique pas. En Afrique, même si c'est que tu es grand, on peut quand même te dire quelque chose. Même je ne te conseille pas. Mais je te dis ce que moi je pense. En tant que grand, avec ce que tu viens de gagner là, n'est-ce pas? Moi, je rentre dans mon pays qui est le Cameroun. Je viens d'abord ici. Je lève même 2 R+5 quelque part en bordure, bien positionné, ne serait-ce que pour faire même seulement les appartements. Soit si ce n'est pas les appartements, ça peut être les maisons, ça peut être les appartements meublés, comme ça peut être les appartements d'habitation, ça peut être les chambres, ça peut être les studios. Et tu lèves même 2 immeubles de R+5, R+6 ou même R+8. Là, tu sais que même dans 2 villes du Cameroun, Douala et Yaoundé, là, tu sais que même c'est comment. L'argent que j'ai eu là, je vois quand même ça avec les yeux. Parce que tu sais que là-bas chez eux, je vais t'expliquer après.
Parce que même si tu lèves ça, après tu décides que, gars, je cherche un endroit, même dans une ville, même Douala, même Yaoundé. À Douala, les gars sont trop stressés, les gars sont trop en train de chercher l'argent. Une ville comme Yaoundé, comme ça, tu cherches un endroit, tu fais un complexe là-bas, un peu comme le Tajido a fait là. Là, tu sais que ce sont que les gens d'une certaine classe. Là, tu es sûr que tu as sécurisé l'argent à vie. Sachant que tu as des investissements que tu vois avec tes yeux, comme là, tu sais que, gars, tu te lances dans l'immobilier, tu ne perds pas, tu ne perds nulle part. Là, au moins, tu sais que même si c'est que demain, tu as un matin, parce que ce qui va se passer, c'est très simple. C'est qu'avec l'argent que tu as actuellement, les gars de ce lobby, c'est-à-dire le lobby du sport, le lobby de tout ça, ont les yeux rivés sur toi et se disent comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer l'argent qu'on a donné aux petits ici. Certes, on peut avoir comme un petit frère qui quitte de nulle part, il vient comme si choix les dos, il brasse les dos devant nous, il se lève, il back avec. Les gars vont créer les stratagèmes. Et l'un des stratagèmes, Benjamin Mendy, ça doit t'enseigner. Fernand Lopez, ça doit t'enseigner. Cédric Doumbé, ça doit t'enseigner. Tous ces gars-là, tous ces sportifs-là, qui ont fini par être sous l'emprise des blancs avec les lois et tout. C'est-à-dire que un jour, on peut t'inviter dans une soirée comme ça, on te dit, yo man, tu viens pas à la soirée aujourd'hui, tu vas dire non, je viens. Tu arrives comme ça, on te dit, yo man, look this beautiful girl. Tu arrives, tu regardes la fille, on dit que non. Dès que la fille vient s'asseoir seulement sur toi, tu la touches comme ça un seul instant. Et qu'elle elle est 2 places avec toi dans sa voiture. Elle sort seulement, elle dit que Francine Ganou a essayé de me moufler les habits pour me... Dès qu'elle sort, elle fait cette déclaration, les médias sont sur toi. Dès que les médias sont sur toi, on commence à faire le procès, on vérifie. Et comme tu es derrière quelqu'un que tu as la couleur ici, là, c'est là l'ondem. Ça veut dire que là, tu es derrière l'ondem. Terrible. Ça veut dire qu'à cet instant-là, les gars sont en train de dire que non, on a trouvé la porte de sortie. C'est ce piège-là que tu dois éviter parce que les gars sont derrière toi pour te calculer par rapport à ça. Les Benjamin Mendy comme ça, ils ont risqué beaucoup d'argent parce qu'ils sont allés dans les procès avec les gens comme ça et... Parce qu'après, on a vu que non, même si après, on a pu démontrer que c'était faux, mais sauf qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Et je te dis, c'est le piège que tu dois éviter. Grand, si tu es sage, tu n'es pas encore marié, cherche, à l'heure, si là, tu as la visibilité, ça veut dire que n'importe quelle femme, même si elle est la plus laide, même si elle est la plus moche, elle va seulement vouloir être avec toi. Cherche n'importe quel gars, tu restes d'abord avec, tu sécurises que si ça, quand même, elle peut dire un jour que j'étais avec lui, on saura que c'est un gars qui est marié. Ça fait que, même quand un gars va venir pour créer les motifs comme ça sur toi, elle va d'abord réfléchir bien à 2 fois. Parce que quand un footballeur comme toi, un sportif comme toi a énormément d'argent, est énormément connu, a énormément de visibilité, mais n'a pas de femme qui l'accompagne. Cherche une bonne petite femme comme maman Georgette, comme ça là. C'est-à-dire le genre de femme qui ne parle pas, on sait qu'elle est là. Elle te couvre, elle couvre tes arrières, elle ne parle pas. Elle est prête à chercher ta bonne petite camère, là. Bien, qui ne dérange pas. Même si tu n'es pas là, tu vas faire tes montées, descendre quand, avec tes amis et tout. Elle est là, elle sécurise tes investissements. Ça veut dire qu'elle est là. Si tu as le chantier, elle comprend ton chantier, elle comprend comment le business fonctionne, ainsi de suite. Ça fait que quand tu vas investir peut-être 2, 3 immeubles au pays, avec même un centre culturel, un centre touristique ou bien peut-être un centre de loisirs ou quoi que ce soit, tu es sûr que chaque mois, tu ne peux pas manquer au moins tes 5, 10 bâtons qui vont entrer dans ta poche. Tu es sûr que même si aujourd'hui, on dit que les gars te créent un mat en bain et que le sport bolé, tu es quand même sûr que tu ne restes pas sans rien. Tu as au moins quelque chose dans la poche. Et là, demain, tu ne pourras pas manquer. Parce qu'il faut dire un truc, c'est que quand on gagne l'argent aujourd'hui comme ça, il y a des âges où, entre 30 ans et 40 ans, non, quand un homme à partir de 30 ans n'a pas encore commencé à croître de manière économique et qu'il atteigne déjà 40 ans sans avoir atteint une certaine courbe en termes de finances, il ne va plus jamais l'atteindre. C'est-à-dire si un homme dépasse déjà 40 ans sans être riche, c'est souvent très peu probable qu'il le devienne après. C'est possible. Mais c'est très peu probable parce que la probabilité montre que c'est entre 30 et 40 ans que l'homme est au pic de sa forme. Donc sur ce, c'était mon avis par rapport à ce sujet. Moi je dis toujours, apprenez à retirer, à dissocier les émotions de la raison. Quand on mélange les émotions avec la raison, ça ne donne jamais. Parce que quand vous venez sur ma page, vous commentez, je crois que c'est les commentaires là qui vont changer quoi. Ça ne va rien changer. Ça ne va pas changer le fait qu'un gars noir a perdu. Ça ne va rien changer. Moi, je ne suis pas content du fait qu'il a perdu. Moi, je voulais qu'il gagne plus que vous tous. Mais je ne suis pas content. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, on ne parle plus seulement de qui doit gagner. On parle de business. On parle d'argent. On parle de gens qui ont misé. De gens qui ont investi gros. On parle de gens qui ont vraiment mis. Et moi, comme j'ai dit, le seul truc que je ne veux pas qu'un gars tombe dedans, ou bien que j'aimerais bien attirer son attention avant, parce que je sais on est sur les réseaux, si vous partagez, ça va arriver jusqu'à lui. La seule chose que j'aimerais qu'il évite de tomber dedans comme piège, c'est le fait que demain il se retrouve où avec les femmes des Watt, les femmes des mécates là. Quand il est avec les gars des mécates là, après on sort un motif un jour que non, le gars les a mis dans la chambre, il a fait ça, on va dire que celui qui les a même brutalisés. Et quand on va créer les motifs comme ça, on va dire que c'est un sportif, il a l'habitude d'être un peu comme ça. C'est comme ça qu'on va mettre tout sur sa tête. Le gars, s'il avait peut-être ses 10 bâtons, on va tailler son argent que oh, dédommagement, pension. Le gars se retrouve, s'il avait ses 10 bâtons gardés quelque part, il se retrouve à 5, il se retrouve à 4. Les gars vont me toucher, on va lui mettre de ses amendes et du coup le gars peut se retrouver sans rien. Alors sur ce, c'était mon avis par rapport à cette vidéo. À très bientôt, le Cameroun c'est pas fini. Ciao.